dans cette partie de la Bible. J'ajoute mon mot de bienvenue à celui de Zach, c'est vraiment très très chouette d'être ici avec vous. Dans un mois donc, c'est Noël, dans un mois, aujourd'hui. Il y a encore pas mal de choses à faire. Si vous avez l'habitude d'avoir un calendrier de l'Avent en chocolat, c'est cette semaine qu'il faut l'approprier, sinon c'est trop tard. Okay. À Noël, les chrétiens ont l'habitude de lire et de relire le récit de la naissance de Jésus, n'est-ce pas ? Et en même temps, de lire et de relire les prophéties de l'Ancien Testament qui annoncent à l'avance qu'il vient. Et donc, nous allons nous préparer pour Noël dans cette église en commençant une série de 3 prédications. Aujourd'hui, la première, sur 3 textes de l'Ancien Testament qui prédisent la venue de Jésus à l'avance. Des textes qui sont lus souvent durant la célébration de Noël, mais au final on n'a pas tellement de connaissances sur la situation du texte de ces prophéties. Et donc l'objectif est de nous préparer pour célébrer Jésus et pour voir à nouveau, pour apprécier qui il est, la lumière du monde, celui qui sauve, celui qui est envoyé, le Christ. Il me semble, en regardant la littérature en général et les histoires qui sont mises sur nos écrans, qu'il y a tant d'histoires qui ont une trame similaire, où il y a la prophétie d'un individu, souvent un bébé, mais pas toujours, qui viendra renverser les méchants et régler le monde. C'est vraiment le cas de beaucoup d'histoires. Pensez à des films, des histoires de fiction que vous avez peut-être lues. Combien comporte cette trame ? Je ne sais pas ce que vous aimez regarder. Ça remonte un petit peu, mais Hercule, la version Disney, ça a une prophétie d'un bébé qui viendra. Narnia, Seigneur des Anneaux, Star Wars, c'est une prophétie de quelqu'un qui va venir. Matrix, je pense, dans une certaine mesure. Dune, le film là avec le sable récent, avec la prophétie d'un homme qui viendra et il va régler les méchants, etc. Vous aurez sans doute d'autres propositions à rajouter à la liste. Et aujourd'hui, dans ce passage qu'on vient de lire, c'est la même trame. C'est la même trame. L'annonce prophétique à l'avance d'un bébé qui viendra pour régler et sauver le monde. Mais cette histoire, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas de la mythologie, ce n'est pas de la fantaisie, mais c'est historique. C'est vraiment passé. Un bébé est vraiment né, sauveur du monde. C'est vrai dans le sens le plus profond du terme. Et cette histoire, ce n'est pas simplement une histoire qu'on lit, mais une histoire qui aussi nous inclut, nous concerne personnellement. Nous allons considérer donc ces paroles prononcées par le prophète Michée, qui a écrit à peu près 700 ans avant Jésus-Christ, 700 ans avant Jésus-Christ, de la part de Dieu. Et en comprenant son contexte, on va comprendre les liens avec nous et la pertinence de cette prophétie. Et tout commence, point 1, il y en a 3 sur le feuillet, avec des temps difficiles, point 1. Dans ce point, je fais un petit résumé de ce que Michée est en train de dire. Michée est le prophète de l'Éternel dans le royaume du Sud. Alors pour rappel, parce que ça remonte pour certains, au roi Salomon, après sa mort, le royaume d'Israël, les 12 tribus, se déchirent en 2. Les 10 tribus du nord sont ensemble, ça s'appelle Israël, et le sud, Juda, avec 2 tribus, Juda et Benjamin. Et Michée se trouve au sud, 700 ans avant Jésus-Christ, durant le règne d'Ézéchias, par exemple. C'est un contemporain de Ésaïe. Et à l'époque, la superpuissance de l'époque, c'était l'Assyrie, l'empire assyrien. Et quelques années après, ce sera Babylone, mais pas encore. Et les temps sont difficiles pour au moins 3 raisons, il me semble, pour Michée. Les temps sont difficiles parce que le peuple de Dieu est en train d'abandonner l'Éternel leur Dieu. Ils ne le suivent plus. Ils ne suivent plus sa loi. Ils sont loin de lui. Parce qu'ils ont des tas de faux prophètes qui leur inventent des paroles bienfaisantes, la paix, tout ira bien, mais qui sont des mensonges, qui ne sont pas la parole de Dieu.
Et en même temps, le peuple s'est fait des faux dieux et des idoles, des choses que Dieu déteste. Et la corruption règne dans Israël et dans Juda, dans les deux parties. Et Dieu n'est pas resté insensible à cela. Et à cause de ça, même avec les avertissements récents et récurrents de la part des prophètes, Dieu promet l'Assyrie aujourd'hui, Babylone demain. L'Assyrie va venir balayer le royaume du Nord, c'est un peu le message de Michée, et va venir jusqu'au cou, jusqu'à Jérusalem, et puis après, Babylone va prendre le royaume du Sud et les prendre pour un exil. Mais il y a pire que cela. Et si vous avez votre Bible, vous pouvez regarder avec moi les versets du chapitre 3 qui annoncent la destruction, et c'est pire, du temple et toute sa signification de sa relation privilégiée avec Dieu. Chapitre 3, versets 9 à 12, je vais lire. « Écoutez donc ceci, chefs de la famille de Jacob et princes de la communauté d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui tordez tout ce qui est droit, vous qui construisez Sion avec le sang et Jérusalem avec le crime, ces chefs jugent pour des cadeaux, ces prêtres enseignent pour un salaire, ces prophètes prédisent l'avenir pour de l'argent, et ils osent s'appuyer sur l'Éternel en disant « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas ?» C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un tas de ruines, et le mont du temple une hauteur couverte de buissons. Le temple sera détruit, avec toute sa signification. Si vous êtes un juif à l'époque, c'est en train de dire le contrat de mariage, il part en miettes. La relation est finie, c'est sérieux. Et puis on a peut-être la question, mais qu'en est-il du roi? Dieu avait promis un roi à David et une lignée de rois. On n'est plus trop sûr non plus. Y aura-t-il un roi? C'est une situation vraiment désespérée pour Israël, totalement inespérée. Le royaume du Nord est en train d'être détruit. Le royaume du Sud, avec Michée, va être envahi. C'est un peuple qui abandonne l'Éternel, un peuple qui n'écoute plus la parole de Dieu, un peuple qui adore des idoles et qui fait le mal. Et Dieu prédit un jugement. Et c'est en ce contexte qu'on lit Michée 5, qui est comme une lueur d'espoir. Une belle histoire. Parce qu'on a la prophétie, dans Michée 5, point 2, d'un bébé qui sera roi. Un bébé roi. Et sous ce point, on va simplement lire le verset de Michée 5 et les commenter pour nous. Qu'est-ce qu'il va apporter? Comment le reconnaître? On va parler de sa ville, son origine, sa mission et sa renommée. Et la réponse de Dieu face au désespoir de son peuple est de dire en gros, je contrôle cette situation. Et ma réponse se situe dans une petite ville, Bethléem. Tous vos problèmes trouveront leur réponse à Bethléem. C'est ce qu'il est en train de dire. Lisez avec moi, chapitre 5. « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est la plus petite, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera, qui régnera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, donc un bébé sera né, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il, ce roi, se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une habitation assurée, un lieu, car sa grandeur, sa renommée sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre, et c'est lui qui ramènera la paix. D'abord, sa ville. Alors, certaines villes ont une réputation, il me semble. Quelle est la réputation de Bruxelles? On va en parler dans un instant. Londres, réputée pour être la ville pluvieuse, me semble. Paris, la ville romantique. Un article publié par Le Soir l'année dernière, le bureau d'études Résonance Consultance a attribué à Bruxelles la 37e place sur 270. Ce n'est pas exceptionnel, me semble, pour Bruxelles. C'est quoi? 17e sur 100 pour la meilleure ville. Sur base de 3 critères, l'habitabilité, je ne savais même pas que c'était un mot, l'amiabilité et la prospérité. Donc Bruxelles est 17e sur 100, d'accord. En tout cas, la petite ville de Bethléem
Elle se situe à peu près 10 km au sud de Jérusalem, au sud. Et à l'époque de Michée, Bethléem n'aurait même pas figuré dans les 200 premières villes d'Israël. C'est ce que Michée dit. Bethléem, Ephrata, parce qu'il y avait un autre Bethléem à Zabulon, Bethléem de Ephrata, tu es petite parmi les villes de Juda. Mais aujourd'hui, vous allez sur des sites touristiques en Israël, bon, c'est peut-être pas un grand tourisme pour l'instant en Israël, Bethléem figure à la 3e place des villes à visiter quand tu arrives en Israël. Et tout ça est à cause de Jésus. C'est Jésus qui l'a rendu célèbre. Mais à l'époque, peu d'aspects significatifs, peu conséquents. Une ville comme une autre qui n'a rien de spécial. Sauf peut-être que David, le roi David, est issu de cette ville-là, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait sur Bethléem. Et Dieu dit à son peuple, « Mon Messie, le roi qui viendra tout régler, est un bébé qui naîtra non pas à Jérusalem, la capitale, mais à Bethléem, ce petit lieu, ce petit bled qu'on ne connaît pas trop bien. » C'est souvent comme cela avec Dieu. C'est souvent dans les choses insignifiantes et petites que Dieu choisit d'œuvrer. Dieu travaille à travers la faiblesse, n'est-ce pas, du message de la croix, que beaucoup entendent et se disent « c'est pas important, c'est peu impressionnant, c'est peu reluisant ». Mais Dieu choisit l'insignifiant et le modeste et le faible. Et c'est dans l'humilité qu'il œuvre et manifeste sa gloire. Sa ville, son origine, verset 1. Celui dont l'origine remonte loin dans le passé jusqu'à l'éternité. Mais oui, celui qui vient, ça a été prédit depuis longtemps. Ça remonte au moins à David, puisque David est de Bethléem aussi. Et Dieu avait promis à David un roi qui viendrait régner pour toujours. Mais peut-être encore plus loin dans le passé. Dès Genèse 3, la 4e page de votre Bible, Dieu promet un descendant d'Ève qui viendrait écraser Satan, le serpent. Et peut-être que ça remonte encore plus dans le passé, puisqu'il dit dont l'origine remonte jusqu'à l'éternité, comme Dieu lui-même qui est éternel, comme Dieu qui n'a pas de commencement. Cette prédiction de Michée n'est pas nouvelle finalement, ce n'est pas une nouveauté. Dieu avait déjà anticipé la venue de ce bébé depuis avant la création même. Son origine, sa ville, son origine, sa mission, qu'est-ce qu'il fera? Regardez les versets. Il régnera, il sera le chef. Il réunira, verset 2, un peuple uni à nouveau, avec Israël et Juda, ces deux groupes qui étaient séparés ensemble à nouveau. Ils auront une habitation assurée, un pays promis, et il ramènera la paix, tout sera réglé. Pour faire court, quelle sera la mission de cet enfant? Ce sera de conduire un peuple, de lui donner un pays en paix. Sa ville, son origine, sa mission, sa renommée. Verset 3 encore, car sa grandeur, ou sa renommée, sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. Ce bébé de Bethléem aura, selon ses paroles, une renommée mondiale. On pense au pouvoir, aux politiques, au président. Cette année où il y a eu beaucoup d'élections, 2024, beaucoup d'élections. Et tous les présidents que vous voulez, tous les politiciens, sont éphémères. Même celui qui dure pendant un nombre record d'années, il doit céder le passage, au final. Avec l'Éternel, ce bébé aura une renommée mondiale, éternelle, jusqu'aux extrémités de la terre. Il sera grand, il conduira avec justice, il sera entièrement digne de confiance. Vous voyez comment ça répond au problème de Michée? Un peuple qui a abandonné Dieu, qui est à la dérive, qui n'écoute plus Dieu, un peuple qui adore des idoles et qui fait le mal. Le jugement est proche. Et Dieu dit, regarde à Bethléem, c'est là que ça va se passer. C'est de là que viendra la réponse. Un peuple qui sera réuni à nouveau, un roi qui régnera avec justice,
un retour au pays assuré après l'exil. Et la question évidente, point 3, c'est qui remplit ces conditions? Eh bien, évidemment, c'est Jésus. Et évidemment que c'est Jésus, Jésus le sauveur du monde. Alors les descriptions font penser d'abord, je pense, à David, au roi David. Sa ville, Bethléem, c'est tout à fait le cas. Son origine ancienne, oui, mais pas éternelle non plus. Sa mission, conduire le peuple dans le pays promis dans la paix, oui, c'est ce que David fait assez bien, pour la plupart. Sa renommée jusqu'aux extrémités de la terre, pas tout à fait. On a un plus que David en Jésus, un plus grand que David. David, c'est bien, mais c'est mieux avec Jésus. Et l'accomplissement de cette promesse, elle prend 700 ans. Et si vous pouvez faire un saut avec moi au Nouveau Testament, nous sommes dans le chapitre 2 de Matthieu, à la page 617. Page 617. Vous voyez toute la pertinence de cette étude dans Michée. Et je vais lire Matthieu 2, versets 1 à 8. Page 617. Et Matthieu écrit, « Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Oui, ils arrivent à Jérusalem, c'est logique. « En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait le peuple, et leur demanda où le Messie devait naître. Ok. Ils lui répondirent, à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète, Michée, on le sait maintenant. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Jusque-là l'histoire. On retrouve pas mal d'éléments de Michée. La ville, mais oui, c'est Bethléem. Les mages sont venus de l'Orient pensant qu'il fallait d'abord se retrouver à Jérusalem, puisque ce serait là que le roi serait né quand même. Il y aurait un palais. Ce n'est pas le cas. Sa renommée, les mages viennent de très très loin. Ils ont entendu parler, ils ont compris qu'un Messie devait naître, que la réponse était là. C'est Jésus le bébé de Bethléem, le roi, le Messie tant attendu. Et lisez le reste du Nouveau Testament et vous verrez que les autres choses se mettent en place aussi. Son origine, il remonte jusqu'à l'éternité. On l'a lu tout à l'heure avec Zach. Dieu a parlé de diverses manières, mais maintenant il a parlé par son Fils. Le Fils qui est l'image de Dieu lui-même. Tout a été créé par lui, il existe avant toute chose, tout subsiste en lui. Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était, qui sera. » Jésus est celui qui est celui-là. Et sa mission, conduire le peuple dans un pays promis dans la paix. En parlant de Jésus, Paul dit dans Éphésiens 2, « Jésus est notre paix. Celui qui fait de deux groupes n'en a fait qu'un, a renversé le mur de haine qui les séparait. Il a réconcilié l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. » Et c'est Jésus qui nous amènera au pays promis. C'est lui qui nous amènera. C'est Jésus qui avait dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. » Jésus nous permet d'avoir cette place auprès du Père. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? En quoi c'est pertinent, cette belle histoire d'un bébé qui sera roi et qui vient régler le monde? On avait parlé de temps difficiles, un peuple qui a abandonné Dieu, un peuple qui n'écoute plus Dieu et un peuple qui adore d'autres choses, qui fait le mal. Le jugement est proche.
Cette situation assez proche de la nôtre, n'est-ce pas? Des liens entre Israël et nous. Un monde qui abandonne Dieu, qui est à la dérive. Un monde qui n'écoute pas la parole de Dieu et se fait d'autres récits qui veulent plutôt entendre. Un monde qui adore des fausses divinités et des idoles. Un monde qui pratique le mal, et Dieu a parlé d'un jour de jugement où le mal et le mauvais seraient détruits. Mais il y a de l'espoir dans le bébé de Bethléem. Même trame, ça change tout. Et le problème, c'est que beaucoup de gens que je rencontre se disent « ça ira. Oh, tu sais, ça ira pour moi. T'inquiète pas, tracasse. » J'ai récemment appris l'histoire de Mikhail Pichoudjin, un Russe, qui le mois dernier a été retrouvé à bord d'un canot gonflable ayant survécu 67 jours en plein océan. C'est un navire de pêche qui a remarqué sur son radar ce petit objet qu'ils ont pensé au début était un débris dans l'océan. Ils ont allumé les projecteurs et il y avait un homme dans un canot gonflable. Michael a été secouru à 1000 km de son lieu de départ. Il était parti avec son frère et son neveu pour voir des baleines. Le moteur tombe en panne et la communication aussi. Et d'ailleurs, les 2 autres hommes n'ont pas survécu. Triste histoire. Imaginez le visage de Michael lorsque les projecteurs s'allument et qu'on le prend dans ses bras et on l'invite sur ce navire de pêche pour le secourir. Maintenant, imaginez le scénario tout à fait ahurissant où Michael voit le navire de pêche et refuse de monter sur le canot. Ça ira, tu sais. Non, ça ira. Je préfère rester ici et survivre sur mon petit canot. Ce que Dieu nous offre dans l'Évangile, c'est ce salut. Ne le rejette pas. C'est Jésus de la ville de Bethléem qui vient, celui dont l'origine remonte très loin dans le passé, celui dont la mission est de sauver un peuple et de l'amener dans la nouvelle création en paix, celui dont la renommée est mondiale qui atteindra les extrémités de la terre. Et Dieu gardera ses promesses. Et donc si tu es découragé ce matin, c'est Jésus ton espoir. Si tu es las avec la vie et accablé par de nombreux soucis, c'est Jésus ton espoir. Si tu es occupé, c'est Jésus ton espoir. Si tu es très motivé par la vie, tu es optimiste, c'est Jésus qui reste ton espoir. Question, et je conclus avec ceci. Où est-ce qu'il y a de l'espoir pour ce monde? Quelle belle question. Où est-ce qu'il y a de l'espoir? Michée nous dirait, chez le bébé de Bethléem. Un monde qui part à la dérive, qui n'écoute plus Dieu, qui fait le mal, le jugement approche. Regardez au bébé de Bethléem, c'est lui qui réglera toutes choses. Une prophétie qui n'est pas un conte de fées qui n'est pas de la fiction, mais qui est notre histoire, l'histoire de l'humanité, de nous. Ça s'est vraiment passé ainsi. Qu'on le prenne au sérieux et qu'on se réjouisse à nouveau de ce que Jésus est ce Sauveur. Prenons quelques instants, juste dans le calme, et puis je prierai. C'est lui qui nous donnera une habitation sûre. Nous te remercions, notre Père, parce que Jésus est celui qui veut et peut nous secourir. Et nous vivons dans des temps difficiles, peut-être personnels, peut-être sur le plan mondial. Beaucoup de choses nous tracassent, mais nous savons, avec Michée, que la solution se trouve avec celui qui vient de Bethléem. Donne-nous de miser toute notre vie sur lui et de nous réjouir
en ce que c'est lui qui nous secourra, qui nous gardera, qui nous prendra avec lui. Je te prie pour ceux d'entre nous qui sont fort découragés, accablés par beaucoup de choses qui sont difficiles en ce moment. Que tu sois le Dieu de réconfort, que tu apaises, que tu viennes en aide, que tu sois un lieu sûr pour chacun, chacune. Et que notre regard soit porté sur Jésus-Christ, notre espoir. En son nom. Amen.